54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de ce lundi 2 mai 2022, émission au cours de laquelle nous allons parler de l'actualité sur le continent africain. Comme vous le savez, vous êtes en direct sur Canal Africa 54, votre chaîne panafricaine qui vous informe sur les situations concernant le continent. Comme nous sommes dans une série d'émissions en propagande sur la campagne que nous menons sur le panafricanisme et de la lutte de libération du continent africain, ainsi tous les sujets qui nous concernent pour le moment, pour chaque pays africain. Tous les Africains sont appelés justement pour partager leurs avis et leurs expériences et donner leur go pour que la conscientisation soit prise au sérieux à travers le continent. Vous savez très bien que depuis 60 ans d'indépendance jusqu'à ces jours, le continent africain continue toujours à être flagellé par ceux qui l'ont colonisé hier, par les dirigeants de l'époque qui pensent que le peuple africain n'a pas encore mûri ni atteint sa maturité justement pour s'auto-gouverner. Mais 60 ans plus tard, il y a des Africains qui se sont réveillés, qui ont compris la nécessité justement de réveiller les autres. Ceux qui ont compris justement qu'ils sont considérés aujourd'hui comme des lumières, ceux qui vont donner le goût, qui vont laisser cet héritage qu'ont laissé les pères des indépendances, ceux-là qui ont été combattus justement par les Occidentaux, qui sont revenus encore sur le continent sous d'autres formats, soit par le canal des ONG ou par le canal d'autres organisations, soit à travers les églises occidentales qui se sont imposées sur le continent africain. Voyez-vous que ce jour du demain, nous avons un invité spécial qui va essayer d'analyser avec nous dans cette émission du Grand Dialogue. Dans notre émission Le Grand Dialogue de ce lundi demain, nous avons un invité qui est en duplex avec nous, qui va essayer de décrypter l'actualité justement sur ce combat du panafricanisme avec nous dans cette émission. Il s'agit de monsieur Aline Sitoé. Il va nous parler en audio et vous allez le suivre. Monsieur Aline Sitoé, bonjour. Bonjour, monsieur. Eh bien, vous êtes en direct sur Canal Africa 54, la chaîne panafricaine, comme vous le savez. Nous sommes avec vous en direct pour nous parler d'abord de cette question de la lutte pour la libération du continent africain avant d'aborder le sujet du jour. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Donc, la question est, en général, c'est que nous pouvons simplement dire que l'Afrique est l'un des pays, et excusez-moi, l'un des
pays, l'un des continents les plus riches au monde, ayant une population très jeune, très active, très énergie, qui a beaucoup d'énergie, d'accord? Mais ce continent traite. Et la question qui se pose, vous l'avez déjà dit, il y a eu toute une histoire derrière, d'accord? Des indépendances données et qui n'ont été données que de facto, ne nous permettant pas de nous autodéterminer nous-mêmes, d'accord? Et nous sommes là en train de lutter, nous sommes là en train de nous débattre dans du n'importe quoi, essayant de trouver notre chemin, nous les peuples, puisque effectivement les élites qui étaient supposées pouvoir nous diriger, pouvoir défendre nos intérêts, ont collaboré avec l'ex-colon, ont collaboré avec les ennemis de l'Afrique. Donc, c'est en fait ça la problématique et le drame de l'Afrique. C'est que ce ne sont pas les populations qui sont damnées, mais c'est plutôt un système qui pousse les populations à rester dans l'état de damné. Voilà, en général. En général, voilà. Ça, c'est de manière sommaire, hein. Mais bon, voilà, nous allons quand même parler de sujets qui nous concernent aujourd'hui. Vous savez, les gens vous ont écouté, hein. Il y a un message qui est passé en audio, un posting qui est passé dans les audios et qui concernait justement la question de la République, enfin du Congo. Vous avez parlé du Congo, vous avez interpellé les Congolais justement à la conscientisation, à la prise de conscience sur ce qui se passe dans ce pays qui s'appelle le Congo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour que les gens vous écoutent en détail? Qu'est-ce que vous voulez exactement dire dans votre posting audio? Oui, en fait, je suis très désolé. Je suis très désolé, ça fait mal. Ça fait mal en tant qu'homme noir de voir un peuple s'auto-détruire, s'auto-mutiler. Ce peuple s'auto-détruit et s'auto-mutile, pas parce qu'il est damné lui-même, mais c'est parce qu'il a subi trop d'années de propagande extérieure. On nous montre un monde, on nous montre des paradigmes par lesquels on devrait ressembler. On nous impose des paradigmes que nous devons singer. Et nous sommes dans ces paradigmes depuis des générations et nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'étant dans le pays le plus riche au monde, le Congo a une surface de plus de 1 million et quelques de kilomètres carrés. Un très grand pays. Vous pouvez peut-être y mettre 3 fois l'Allemagne et il y aura toujours de l'espace. L'un des pays les plus riches au monde du point de vue de son biotope, de la terre, de ses richesses, de son sous-sol. Une culture multiforme, multidiverse, très diversifiée. Une population jeune. On veut quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On a tout pour réussir. Mais maintenant, pourquoi on ne réussit pas? C'est ça la question. Donc, une terre sans des hommes n'est pas une nation. Le Congo, sans les Congolais, n'est qu'une terre. Ce sont les Congolais qui peuvent permettre à ce que cette terre ait une signification humaine qu'on appelle le Congo, une nation. Et il ne faut pas oublier que l'empire du Congo était extrêmement grand, était plus grand que le Congo qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une grande terre, histoire. Nous avons perdu l'habitude de pouvoir nous déterminer par nous-mêmes. C'est ça en fait le drame. Nous passons notre temps, il y a eu l'esclavage qui a duré trop longtemps, comment dirais-je, il y a eu la colonisation, il y a eu les indépendances fictives. On a donné des indépendances à des peuples à qui on n'a donné aucune indépendance dans les faits. Ce n'était que du papier. Les pères de l'indépendance, Lumumba a été tué. Tous les pères nationalistes de nos indépendances de nos pays ont été tués. Et donc, voilà des peuples maintenant dirigés par des marionnettes de l'Occident. Le but est de continuer la colonisation. Le but d'une colonisation, c'est de venir dominer un peuple et de piller ses ressources. Et ce peuple devient en fait un peuple vassal. Donc, nous sommes dans des États appelés pays africains qui ne sont en fait que des, je peux dire qui ne sont en fait que des marionnettes, que des terres. En quelque sorte, des marionnettes. Ce ne sont que des plantations d'esclaves à ciel ouvert. Ce ne sont que des plantations d'esclaves à ciel ouvert.
Alors, Et donc, nous sommes là, nous avons la liberté d'aller et de venir dans cette plantation dirigée par un contremaître noir qui a remplacé le colon blanc. Alors, et ce contremaître noir, il ne fait que continuer. Maintenant, concernant le Congo. Oui. Concernant le Congo, je ne peux dire que mon avis subjectif, n'étant pas moi-même congolais, mais je suis cette actualité congolaise et ce que nous pouvons en tirer, c'est quoi? C'est un grand pays. Regardez à l'est du Kivu, au niveau du Kivu. Hein? Nous avons des massacres de population. Un grand pays. De petits pays autour voisins viennent occuper vos terres et vous êtes là en train de regarder. Chers Congolais, vous êtes un grand peuple, vous êtes un grand pays. Vous avez tout pour être la première puissance au monde. Et c'est la réalité, ce n'est pas jeter des fleurs à qui que ce soit. C'est connu de tout le monde que le Congo devrait être la première puissance au monde. Ne serait-ce que pour son coltan. Ne serait-ce que pour son coltan. L'Arabie Saoudite est une petite puissance au niveau financier à cause de son pétrole qui n'est absolument rien insignificatif par rapport aux richesses du Congo. Vous voyez ce que je veux dire? Et les Congolais sont pauvres. Maintenant, regardons, c'est dû à quoi? Le matériel humain doit être réformé. Ce matériel humain, il est composé des Congolais. Donc, ces Congolais, qu'est-ce qui est arrivé? Nous voyons des Congolais qui sont dans le divertissement. On a imposé aux Congolais le divertissement. Les églises, plein d'églises, plein de pasteurs venus d'Amérique un peu partout. Ils ont évangélisé, ils ont créé des églises à n'en plus finir. Des milliers d'églises dans quelques kilomètres carrés. Des mosquées à n'en plus finir, des églises. Des boîtes de nuit, le loisir. Pendant ce temps, on est en train de massacrer les populations sur nos terres. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais, monsieur, oui, si ça vous interrompre, permettre à tous ceux qui nous suivaient pour le moment, parce que nous sommes en direct à la télé, permettre aux gens qui n'ont pas suivi votre audio d'écouter quand même ce qui nous a quand même, ce qui a attiré notre attention depuis ce matin. Que le téléspectateur écoute quelques extraits de votre intervention, votre réaction de ce matin, et nous allons revenir garder toujours l'écoute et soyez toujours attentifs. Ça marche. C'est horrible. C'est horrible. Quand je vois des Africains qui tuent d'autres Africains, et quand ils tuent d'autres Africains, ces mêmes Africains reviennent tuer ces mêmes Africains. Nous sommes en train de nous automutiler. D'accord? Et les Congolais sont en train de regarder. C'est de l'automutilation. C'est l'Afrique. Ils vont réussir à avoir l'Afrique sans les Africains. Et c'est réel. Ils n'ont pas besoin de venir faire le travail à notre place. Ils n'ont pas besoin d'amener des militaires. Ils vont simplement permettre à ce que nous-mêmes nous tuons entre nous. Nous nous entretuons. C'est de l'automutilation. C'est de l'autodestruction. C'est ce que nous sommes en train de faire. Chaque enfant noir qui meurt, né de sa maman, qui meurt sur nos terres, est une perte. D'un côté ou d'un autre. Donc, peuple congolais, sortez de votre bulle religieuse et distractive. Si vous êtes aussi fort dans les églises, dans les mosquées, vous êtes aussi fort dans les boîtes de nuit. Mais pourquoi vous n'êtes pas aussi fort pour réfléchir et vous mettre ensemble pour trouver des solutions à vos problèmes? Vous ne pouvez pas être sur la terre la plus riche au monde et être le peuple le plus pauvre au monde. C'est vrai que le peuple congolais a été martyrisé plus que d'autres peuples en Afrique. C'est vrai que la propagande a été encore beaucoup plus réussie au niveau du peuple congolais. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus abêti le peuple congolais. Mais il faut dire aussi qu'au moment de la télécommunication, au moment où nous avons ces portables, nous sommes au courant et nous devons nous réveiller. Quand je vois des Congolais, quand vous mettez des éléments à titre religieux, ils sont tous là à commenter. Ah oui, Dieu ceci, ah oui, Dieu cela, ah oui, ah oui, ceci, ah oui, c'est Jésus, ah oui, Mohamed, ah oui, ceci, cela. Tout le monde vient commenter, tout le monde y met son énergie. Quand vous parlez, est-ce que Kofi Olomide ou bien quelques personnes ou d'autres est venu à divorcer de sa femme, quel prêtre, quel truc à forniquer avec une autre femme, tous ces faits divers-là, vous êtes friands, ça vous donne l'appétit. Vous êtes là à consommer, vous êtes des consommateurs. Ça me fait honte. Ça me fait honte, vous devez avoir honte. Vous êtes le pays l'un des plus grands en Afrique, 1 million et quelques de kilomètres carrés. Vous êtes l'un des pays les plus occupés en Afrique par tous vos voisins. Les petits voisins viennent occuper vos pays. Et vous êtes dans la distraction. D'accord? Vous êtes mal dirigé.
C'est vrai, le peuple congolais est mal dirigé. Mais le peuple congolais doit apprendre à se rebeller, doit apprendre à prendre conscience. C'est ça que nous attendons des Congolais, nous les Africains. Moi, je ne suis pas Congolais, mais je dis, le Mali est en train de se libérer. Mais vous pensez que les Maliens vont venir libérer le Congo? C'est aux Congolais d'abord d'être au premier front pour libérer le Congo. Et les Maliens vont venir les aider. Les Burkinabés vont venir. Les Ivoiriens vont venir. Tout le monde va venir. Mais vous ne pouvez pas être en première ligne concernée par votre problème et vous attendez que d'autres pensent des solutions pour vous. Nous avons ouvert un thème dans les groupes MP Congo que nous avons créés. Nous avons ouvert des thèmes dans les groupes panafricanistes que nous avons créés. Et il y en a à peu près 40 groupes que nous avons créés. Et dans ces 40 groupes, la thématique jusqu'à mercredi prochain, c'est comment faire pour extirper, sortir les armées d'occupation de nos terres. Comment faire? Ce thème-là, il concerne en première ligne les Congolais. En première ligne les Congolais. En première ligne. En première ligne les Congolais. Votre terre est occupée par des forces extérieures, téléguidées. Et vous êtes là. On est en train de publier des images, des vidéos où on montre comment on a tué un frère. Vous voyez, c'est du voyeurisme. Ça me fait mal. C'est du voyeurisme morbide. Les gens aiment voir leur frère mourir, comment on torsionne son frère, comment on le tue, comment on le brûle. Et on est content à la fin de la journée. On a eu le kick de la journée. Nous sommes là en train de consommer ce qui nous tue, ce qui nous détruit. Normalement, tout peuple fier ne devrait jamais accepter à ce qu'un de ses enfants soit aussi tortionné, même si ce n'est pas ses enfants. Nous, les peuples noirs, nous ne devons pas accepter à ce qu'un seul poil de nos frères soit brûlé. Et nous sommes là en train de regarder. D'accord? Voilà, nous devons apprendre à aimer l'homme noir, à aimer l'Afrique, à aimer notre pays, le Congo. Moi, je ne suis pas congolais, mais j'aime le Congo. Parce que le jour où les Congolais eux-mêmes prendront la décision, seront conscients, et c'est difficile de prendre conscience, mais c'est un effort. Parce que conscientiser quelqu'un, c'est ce qui est le plus difficile, parce qu'il faut enlever le disque dur. Il faut effacer le disque dur morbide qu'il a, qui est rayé, pour mettre à la place quelque chose d'autre, de constructif. D'accord? Et ça, c'est ça ce qui est le plus difficile. Donc, chers Congolais, enlevez cette manière de voir le monde qui ne vous permet pas d'être la première puissance mondiale que vous devriez être. C'est ça à votre place. Vous êtes le premier peuple, l'un des premiers peuples au monde. Vous êtes le premier peuple au monde. D'accord? Vous êtes la première puissance au monde, dans la réalité. Mais dans vos têtes, vous avez intégré les paradigmes d'être les derniers, les paradigmes des autres. Vous êtes dans l'ambiance, dans le voyez-moi. Vous préférez paraître qu'être. On porte, oui, tel t-shirt, Dolce Gabbana, etc. On vous a trompé dans ces trucs-là. On vous a trompé, on vous a abêti. On vous a amené plein de pasteurs, on vous a balancé ça dedans. On vous a amené plein d'ambianceurs, on vous les a balancés dedans. On vous a amené plein de, comment dirais-je, on vous a amené plein d'armes, on l'a jeté dans votre pays pour que vous vous autodétruisiez. Et vous êtes là en train de vous autodétruire. Pendant ce temps, les gens sont en train de vous piller. Et jusqu'à ce que même des Africaines aient l'idée de venir vous piller, parce que vous-même, vous n'avez pas conscience que vous êtes grand. Et c'est ça le drame. Donc réveillez-vous, conscientisez-vous, essayez de conscientiser les autres. Venez participer au thème que nous avons ouvert dans nos groupes panafricanistes, je suis, et aussi dans les groupes MP Congo. Venez participer au thème. Et si vous ne pouvez pas venir dans nos groupes participer, participez ici à ce thème. Créez ici ce thème. Vous êtes un groupe du Congo, n'est-ce pas? Créez ici ce thème. Parce que ce thème-là, il concerne tout le monde. Il ne concerne pas seulement nos groupes. Il concerne tout autre groupe qui se dit qu'il veut amener, conscientiser et faire avancer les choses. Il n'y a que nous qui pouvons être la solution de nos problèmes. Arrêtons d'être des consommateurs des solutions des autres. Merci, monsieur Alioune Diop. Vous êtes en direct toujours avec nous, hein, à l'antenne et sur Canal Africa 54. Nous sommes en direct dans cette émission, Grand Dialogue. Voilà, c'est un message très fort que vous lancez à la direction de tous les Congolais qui nous suivent pour le moment. Et c'est un message très poignant qui mérite que les Congolais, en tout cas, qui suivent cette émission, prennent conscience. Vous n'êtes pas Congolais,
mais vous nous avez quand même donné l'exclusivité de partager avec nous votre souci, le souci du Les panafricanisme. impressions. Et Ouais. vous avez fait allusion tout à l'heure même à Patrice Emery Lumumba, cet homme qui a versé son sang pour la libération du Congo et de l'Afrique entière. Alors, en écoutant votre audio, en écoutant votre message lancé aux Congolais, vous parlez de l'autodestruction, l'automutilation. Comment pouvons-nous comprendre, comment est-ce que les Congolais peuvent comprendre cette notion de automutilation et Oui, autodestruction? oui. Sur quel plan? Oui, sur quel sur angle? quel plan? Oui. Oui. Sur quel plan? C'est que quand vous êtes aussi puissant que le Congo, que ce soit du point de vue de sa terre, de ses hommes, des humains qui sont sur cette terre, qu'on appelle le Congo, de cette culture. Ouais, quand vous êtes aussi puissant, quand il y a autant de puissance dans un pays, d'accord, et que vous n'y arrivez pas, pour une raison qui vous est intrinsèquement, qui vous est inhérent, c'est que vous vous automutilez. Parce que nous avons tendance, nous les Africains, et aussi beaucoup de Congolais, parce que le Congo ne marche pas, c'est un pays qui ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, certains qui n'ont pas compris les problématiques reviennent pour dire que nous, les Africains, nous sommes maudits. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est de l'autoflagellation, l'automutilation. L'automutilation, dans quel sens? Nous avons une culture extraordinaire. D'accord? Nous allons prendre d'autres cultures pour venir l'adapter à nous. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous vivons suivant des paradigmes qui ne sont pas les nôtres. D'accord? Quand vous prenez la culture d'un autre, vous l'adaptez. Quand cette personne tourne, vous êtes perdu. Et c'est ça, en fait, le drame des populations africaines. Nous avons reçu trop de peuples, précisément le Congo. Concernant le Congo, il s'agit du point de vue culturel, une automutilation. Du point de vue spirituel, une automutilation. Parce que nous avons plein d'églises. Les gens, au lieu qu'on pousse la population congolaise à s'occuper des problématiques congolaises et à surtout s'occuper plutôt des solutions par rapport aux problématiques congolaises, on ne pousse pas les populations à s'occuper des solutions, mais on pousse plutôt les populations à oublier le problème. Oublier le problème dans telle sorte de se précipiter dans la bulle de la religion, se précipiter dans la bulle du loisir. Et sinon, on a pris des armes qu'on a mis dans le Congo, d'accord? On a entouré le Congo de pays qui permettent d'attaquer le Congo, mais dans tous les cas, les Congolais doivent se taire. C'est pas qu'ils doivent se taire, c'est qu'ils ont désappris à être fiers. Ils ont désappris à reprendre en eux-mêmes l'autodétermination intrinsèque de leurs ancêtres. Ils ont appris à fonctionner suivant le paradigme, suivant les yeux du colonisateur. N'oublions pas qu'on coupait la main des Congolais à un moment, s'ils n'amenaient pas des Kouachou, Léopold II. La Belgique, une moitié de la Belgique s'est construite sur le sang, le dos des Congolais. Quand la Belgique, ce n'est pas que la Belgique, l'Amérique. Et toutes ces sociétés internationales sont derrière pour alimenter des conflits au Congo. Donc le Congo est attaqué. Que font les Congolais? Quand ma maison est attaquée, je ne réfléchis pas plus longtemps qu'à part trouver une solution. Comment sortir l'ennemi de ma maison? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, au lieu de sortir l'ennemi de ma maison, je prends les paradigmes de l'ennemi et l'intègre en moi et je veux m'en sortir. Ça ne marche pas. Les Congolais doivent sortir de cette bulle de la religion, des milliers d'églises. Ça ne marche pas. C'est de l'automutilation. C'est de l'autoflagellation. Et ça aussi, c'est de l'autodestruction, parce que ça ne permet pas aux Congolais de fixer le problème qui les concerne. Vous voyez ce que je veux dire? La dernière fois, nous sommes dans des groupes panafricanistes. Nous donnons un thème. Le thème du jour était comment faire sortir les armées d'occupation de nos terres en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce thème a été donné dans des groupes congolais. Mais personne n'a réagi par rapport au thème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, imaginez-vous si on devait donner. Oui. Allez-y, allez-y. Ouais, imaginez-vous si on parlait, peut-être que les gens l'ont déjà entendu, on parlait ici d'un chanteur, si on parlait de, par exemple, je ne sais pas, de Justin Bieber, si on parlait de Kofi Olomide, on parlait d'un tel pasteur, d'un tel truc, les gens, en fait, la population congolaise étant abandonnée à elle-même, parce que pas dirigée. Quand le président lui-même va s'agenouiller devant d'autres peuples, aller sur cette terre, la terre des autres, et sur la terre sainte des autres, laissant sa terre sainte à lui au Congo. Parce que nous n'avons pas d'autre terre sainte que la nôtre. C'est sur la terre que reposent nos ancêtres.
voyez ce que je veux dire? Qui sont devenus de la poussière et nous marchons sur cette poussière. C'est notre terre sainte, le Congo. Si vous êtes Congolais, le Congo, c'est votre terre sainte. Vous n'avez pas d'autre terre sainte. Allez, si votre président lui-même qui vous dirige, il va sur d'autres terres saintes, s'agenouiller, mettre ses genoux. Quand on met son genou à terre, ça veut dire qu'on a abdiqué. Vous abdiquez devant d'autres peuples. Il va venir faire quoi au Congo? Il dirige quelle population? Mais bien sûr que les gens vont suivre ses pas. C'est ça le drame de l'Afrique. Ces élites qui ne servent absolument à rien, qui sont nulles dès le début, qui ont été mis sur place par la puissance coloniale pour diriger la plantation d'esclaves que nous sommes et que particulièrement ici dans ce cas-ci, que le Congo est. Et donc les populations sont prises en otage, elles sont là en train de se débattre dans du n'importe quoi et il n'y a personne qui fait rien. Donc nous devons faire une chose en tant que panafricanistes et afrocentristes. Si les élites normalement ont pour vocation de donner la direction et que le peuple exécute, à ce moment-là, le peuple africain, spécialement le peuple congolais, a l'obligation de faire le chemin contraire. C'est-à-dire c'est le peuple qui doit maintenant connaître, se conscientiser. Un peuple qui devient conscient. Et quand ce peuple est conscient, il se donne lui-même l'obligation de trouver des solutions à son problème. Et quand il trouve des solutions à son problème, il est obligé de l'exécuter parce qu'il est conscient des enjeux. Et le peuple congolais ne semble pas être vraiment conscient des enjeux. Parce que laissé à lui-même, parce qu'ayant des élites de merde, excusez-moi de dire ce terme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait mal de voir cette Afrique qui saigne partout. Ils ont voulu l'Afrique sans les Africains. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et nous sommes là en train de nous autodétruire. C'est ça, cette autodestruction. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois des images, je vois des vidéos qu'on envoie et les gens sont en train de regarder, après ils vont prendre le petit déjeuner, ils vont prendre le petit dîner. Vous voyez ce que je veux dire? On envoie des vidéos, on est en train de mutiler quelqu'un, de le brûler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un Africain qui brûle un autre Africain. Mais pourquoi? Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Parce que simplement, il est dans un système qui l'oblige à se transformer en assassin de son propre frère. Nous devons arrêter ça. Nous ne devons pas tolérer qu'un seul Congolais, même s'il n'est pas Congolais, meure sur la terre de ses pères. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Vous ne tuerez pas votre propre enfant. Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Les Européens sont eurocentristes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont un narratif eurocentriste. Qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veulent pas. Même les plus tolérants sont eurocentristes. Ils voient le monde suivant la vision de l'Europe. Maintenant, les Africains, on nous a appris à être eurocentristes, nous, Africains, à être asiacentristes, à être n'importe quoi, mais sauf nous-mêmes. Donc, nous sommes comme une âme qui cherche un corps où se loger. Et nous nous logeons partout, sauf dans le corps là où nous devons loger. Nous devons être fiers que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes les premiers à mettre les pieds sur cette terre. Parce que l'homme blanc, avant d'être blanc, c'est l'homme noir qui est devenu blanc. On le sait. C'est l'homme noir qui a conquis le monde. Ce n'est pas Christophe Colomb. C'est l'homme noir qui est venu partout jusqu'en Angleterre. Et il y a l'homme du Cheddar qui est en Angleterre qui peut en témoigner. Il était noir. Le premier Britannique était noir. D'accord? Donc, c'est l'homme noir qui, par la force de la nature, a dû s'adapter du fait du froid, du fait de froid extrême, de l'humidité extrême, d'accord? Et comment dirais-je, et de l'obscurité. Donc, la mélanine, qui est une richesse, en fait, donnée par le soleil, le dieu soleil, disparaît de cet homme. Donc, l'homme blanc n'est qu'une adaptation, je peux dire même quelque part une détérioration, excusez-moi de dire le terme, ce n'est pas péjoratif, de l'homme noir, parce que la mélanine qui devait être sur son corps a disparu. Donc, il manque la mélanine. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous sommes là en train de prendre des religions qui tuent nos religions. Nous prenons des paradigmes qui tuent nos paradigmes. Nous adorons des dieux qui tuent nos dieux. Nous cherchons des ancêtres. Nous sommes là en train de glorifier des ancêtres qui ont tué nos ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'autodestruction, l'automutilation. Voilà, nous allons revenir prochainement sur ces questions religieuses, l'implantation des religions en Afrique. Maintenant, pour terminer notre émission en rapport avec le Congo, lorsque vous dites par exemple qu'il faut changer les paradigmes, alors que vous savez, si vous êtes, je sais que vous êtes très bien informé, que quand même les Congolais sont organisés, il y a quand même des mouvements d'opposition dans la diaspora qui luttent pour le changement au Congo. Il y a les mouvements, par exemple, des combattants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des combattants. C'est des Congolais quand même qui ont pris conscience de la situation dans leur pays et qui sont très radicaux au regard du fonctionnement du pays. Est-ce que vous avez quand même un point de vue là-dessus par rapport aux combattants, le mouvement des combattants?
Pour de la vérité, en ce qui concerne les mouvements de combat, disons, de combat, de prise de conscience, de prise de conscience. Ah, voilà, de prise de conscience. Oui. Parce que vous savez, quand un homme a pris conscience, vous pouvez l'enchaîner, mais il n'est toujours pas esclave. L'esclave, c'est celui qui a accepté dans sa tête sa situation d'esclave. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, c'est ça, en fait. Là. En ce qui concerne les mouvements de combattants, de combat, les mouvements de libération des consciences congolaises, je peux les appeler comme ça. Libération des consciences congolaises. D'accord? C'est louable. Il y en a, c'est bon. Vous voyez, ça, il doit libération de quoi? Libération des consciences congolaises. Mais bien sûr, parce que quand on lutte pour le bien des gens, on leur dit comment ça devrait être. Et donc, les gens deviennent conscients que dans la situation dans laquelle ils sont, ce n'est pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple très pratique. Et il va être un peu plus vulgaire. Quand vous êtes dans des toilettes et que vous faites caca, vous ne le sentez vous-même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dedans, vous ne le sentez pas. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour pouvoir vous dire que ici ça sent mauvais et que vous puissiez prendre conscience que ça sent mauvais. Ou bien vous venez de l'extérieur, vous rentrez dans quelque part où quelqu'un était et faisait ses affaires et vous sentez que ça sent mauvais. Lui-même, il ne le sent pas. Donc, les Congolais étant au Congo ne sont pas conscients, d'accord, dans la bulle dans laquelle on les a mis. Il y a peut-être la diaspora, parce que la diaspora a pu sentir autre part, par-ci, par-là, et a vu comment ça se passe ailleurs, ici et là, et revient au pays, voit comment ça se passe au pays, fait la comparaison et dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une minorité. D'accord? Mais c'est une minorité grandissante et c'est ça la bonne nouvelle. Voilà. C'est une minorité grandissante et c'est ça la bonne nouvelle. Le message pour les Congolais doivent tenir, vous devez tenir. Vous devez vous conscientiser. Sortez de toute cette bulle avilissante loisir. Quittez les boîtes de nuit, quittez les maquis. Tenez vos familles dans vos mains. Vous voyez ce que je veux dire? Une famille, c'est la première cellule sociale. Vous ne pouvez pas avoir une famille, la première cellule sociale, et vous la laissez traîner partout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la laissez à la merci de tout le monde. D'accord? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de travail, le papa n'a pas le temps, etc. Tenez vos familles, tenez vos femmes. Donnez-leur la direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, la cellule famille, elle doit être réformée. Donc, c'est le disque dur même du Congolais, mais en général de l'Africain, qui doit être réformé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de merde qu'on nous a balancé, qu'on est devenu des zombies d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, nous ne savons pas comment nous libérer parce que nous sommes en train de fonctionner avec les paradigmes de nos ennemis. Vous ne pouvez pas vous voir avec les yeux de vos ennemis. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le bon message, c'est que le panafricanisme et l'afrocentrisme, puisque les autres sont eurocentristes, les autres sont asiacentriques, les autres sont même, je peux dire, russocentristes. Mais pourquoi il est légitime que nous soyons afrocentristes? Il est légitime. Dans ce monde concurrentiel, vous ne pouvez pas dire que vous faites la bonté partout. Vous le voyez, ce monde n'est pas fabriqué. Ce monde est fabriqué par les armes et ce monde est dirigé par les armes et l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'argent et les armes qui dirigent ce monde. Et c'est par ces armes qu'ils ont soumis l'Afrique. Parce que l'Afrique n'était pas préparée à la guerre. L'Afrique est un continent de paix. Nous sommes les seuls qui parlons de paix pendant que les autres parlent de paix et font la guerre. Voilà. D'accord? Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je vais vous donner en tout cas 30 secondes pour donner un dernier message par rapport à tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de votre cri d'alarme dans cette émission? Ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils doivent sortir de cette bulle, de ces deux bulles. La bulle de la religion, la bulle du divertissement. Ce qu'ils doivent retenir, c'est que dans leur vie privée, chacun personnellement, je parle à chaque Congolais personnellement, mais aussi à chaque Africain personnellement, il s'agit de s'autodéterminer. Vous voyez, il n'y a rien de plus meilleur que de savoir que ce que je fais, c'est moi qui le fais en bonne conscience. Que l'argent que je sors de ma poche, c'est le mien. Que tout ce que je fais, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Donc, décider de sortir de tout ça. Ils doivent sortir de cette bulle, ils doivent sortir des religions, ils doivent sortir de ce qui n'appartient pas aux cultures africaines et congolaises en particulier. Et ils doivent s'occuper des solutions par rapport au Congo. Voilà. Ils doivent s'occuper des solutions par rapport au Congo. Ils doivent se concentrer. Voilà. Pas compter sur les élites. Parce que les élites, de toute façon, ont trahi. Si elles n'avaient pas trahi,
le Congo n'en serait pas là. Et donc, ne comptons pas sur les élites. Faisons le chemin contraire, que ça commence du bas. C'est-à-dire que c'est la masse, nous devons atteindre une masse critique d'Africains réveillés. Et là, ils ne pourront plus faire rien, ils ne pourront plus rien faire pour nous. Les Maliens sont en train d'essayer de libérer le Mali. Les Congolais sont dans les églises. Vous voyez ce que je veux dire? Si les Congolais se levaient, les Maliens allaient après la libération, et tous les Burkinabés, etc., tout le monde serait venu aider le Congo. Ouais. Mais il faut que si vous avez votre propre lutte, que vous-même, vous vous occupez de votre propre lutte. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Les Congolais, voilà. Merci. Merci en tout cas. Merci. Merci, M. Aline Sitoé. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce moment très, très sensible de l'émission. Hein. Le message a été très fort. Le message très suivi actuellement par les Congolais qui nous suivent en tout cas. Merci en tout cas, M. Sitoé Aline. Merci pour votre amour pour le continent. Et c'est avec la main dans le cœur que nous vous disons ici sur le plateau de Canal Africa 54 que vraiment nous sommes tous derrière vos différentes plateformes pour accompagner les différents débats que vous organisez, que tous les Africains qui nous suivent en ce moment-ci présents fassent confiance à Canal Africa 54 et que votre média panafricain qui soit capable justement d'accompagner toutes ces visions que vous propagez à travers les différents réseaux pour que ceci atteigne en tout cas l'objectif, c'est-à-dire la libération totale du continent africain en passant par la conscientisation de ce peuple-là meurtri pendant des siècles. Merci, M. Aline Sitoé, voilà. Et à très bientôt. Merci. Et soyons tous afrocentristes. Merci, soyons afrocentristes, c'est le message. Soyons afrocentristes, oui. Merci beaucoup. Merci alors et bonne journée. À vous autant. Alors, à vous tous qui nous suivez pour le moment, hein, vous avez suivi notre invité qui s'est adressé aux Congolais, mais le cas qu'il parle aujourd'hui concerne aussi tous les autres pays africains, parce que la lutte dont il s'agit ici, c'est la lutte justement panafricaine, une lutte justement des panafricanistes qui veulent que le continent change et qu'il y ait l'autodétermination, que l'on sorte de l'autoflagellation et de l'automutilation entre nous Africains et que les choses avancent dans le sens du respect de nos cultures, mœurs et traditions. Merci d'avoir suivi Grand Dialogue. Merci de nous avoir suivis, vous tous qui nous regardez pour le moment. Nous savons que vous êtes si nombreux. Nous avons des appels que nous ne pouvons pas prendre pour le moment parce que l'émission n'a pas été destinée à des appels sur le plateau, mais c'est un dialogue justement avec l'invité en duplex. Merci et à très bientôt. Nous espérons que vous serez encore nombreux demain pour la prochaine édition qui sera donc diffusée à la même heure. À très bientôt pour votre fidélité. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.